Ce gars, c'est Mark Aube, professeur de nutrition à l'université du Kansas. Il a perdu 12 kilos en 10 semaines après avoir mangé essentiellement de la junk food. C'était des chips, des Oreos, des pizzas, des barres chocolatées. Ça faisait son quotidien alimentaire pendant près de 2 mois et demi. Sa contrainte, se limiter à 1800 calories par jour au lieu des 2600 en moyenne. Un simple choix qui sur la durée a donné un résultat exceptionnel. Et on va parler habitude. On va prendre le livre de Darren Hardy, l'effet cumulé, décupler votre réussite. Et je vous ai trouvé une petite formule magique pour casser vos mauvaises habitudes. Il s'agirait de faire des choix minimes, mais des choix intelligents, qui soient constants, qui s'inscrivent dans la durée et pour lesquels on va voir une différence importante et notable en termes de résultats un peu plus tard. Pas tout de suite, pas dans l'immédiateté, ça serait trop facile. Ces choix, aussi infimes soient-ils, ne produisent aucun résultat immédiat. Aucune récompense. Oubliez tous les bullshitters que vous entendez sur les réseaux sociaux qui vous promettent monts et merveilles très rapidement en ne faisant rien. Maintenant, décortiquons ensemble 8 mauvaises habitudes dont il faut se débarrasser pour atteindre son plein potentiel, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de finances. Habitude numéro 1, ne pas dépenser plus que vous ne gagnez. C'est clair, ça paraît logique, mais il y a tellement de personnes qui ne le font pas. On achète plein de choses inutiles et la première des choses que vous devez vous poser comme question, est-ce utile ou inutile? Est-ce un désir de consommation ou un besoin réel? Habitude numéro 2, passer sa vie devant les écrans. Ça nous bouffe un temps fou. Au-delà de perdre du temps sur des contenus stupides, à part peut-être votre shoot de dopamine avec un petit peu de bouffée émotionnelle éphémère, c'est tout ce que vous aurez. Vous n'aurez rien créé. Pensez à passer de consommateur de contenu à la logique de producteur. Réfléchissez à comment je peux m'employer en termes de temps pour créer quelque chose qui amène de la valeur ajoutée, que ce soit dans votre métier ou à côté de votre métier. Habitude numéro 3, ne pas lire, c'est une cata. Ça correspond au fait de ne pas s'éduquer. Votre cerveau est feignant, le mien comme le vôtre. C'est beaucoup plus facile de scroller d'un short à un autre plutôt que de faire défiler les pages pour apprendre. Habitude numéro 4, évitez de vivre avec une seule source de revenus. Sinon, c'est la paupérisation assurée. Il faut vous diversifier. Épargner, c'est bien, mais investir, c'est mieux. N'hésitez pas à acheter des ETF, des actions à dividendes. Et quelle que soit la somme que vous mettez dessus, les résultats sur la durée vont être impressionnants. Je vous rappelle que sur cette chaîne YouTube, à la fin du mois, on a un défi qu'on a lancé depuis le mois d'août avec 100 francs qu'on investit sur des actions à dividendes et vous allez voir que déjà ce mois-ci, fin novembre, ça va être extrêmement intéressant. Habitude numéro 5, procrastiner. C'est l'habitude des feignants. Tout le monde fait ça. Je fais ça demain, je commencerai l'année prochaine, etc. Toujours des excuses. Transformez vos paroles en action. Habitude numéro 6, arrêtez de faire du surplace et de ne prendre aucun risque. J'adore cette citation de Mark Zuckerberg. Et le plus grand risque est de n'en prendre aucun dans un monde qui change si rapidement. La seule stratégie qui vous mènera à l'échec est celle consistant à ne jamais prendre de risques. Habitude numéro 7, définissez un budget pour votre ménage. Définissez ce que vous allez dépenser pour le mois. Dès que votre salaire arrive, vous prenez l'argent du mois ou alors par semaine et vous le mettez dans une enveloppe. Habitude numéro 8, que ce soit pour les finances personnelles, que ce soit pour la santé. Déjà, il faut définir un objectif avec un échéancier. Comme ça vous permet de voir effectivement les différentes étapes par lesquelles vous allez passer pour atteindre votre résultat final. Arrêtez de croire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que c'est un marathon, c'est pas un sprint. La vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et au plaisir de vous revoir. À bientôt. Ciao, ciao.